Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du temps de ces prochains jours. Alors le temps, il va plus ou moins s'améliorer, mais pas pour longtemps. On va regarder tout ça ensemble. Alors déjà, on a encore les restes du système, que je retrouve le nom, Benjamin, qui sont vers la Scandinavie. Et ce qui va se passer, c'est que demain, on va avoir un front qui va apporter du vent entre le nord-ouest et le nord-est du pays, avec des rafales jusqu'à 80 km/h, voire plus localement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a un anticyclone qui va se décaler vers l'est, ce qui va faire que on va avoir un temps un peu plus sec et ensoleillé, plus précisément sur le sud de la France. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après c'est tout simple. Pourquoi? Après c'est tout simple, en fait simplement parce que cette dépression, elle va appuyer sur l'anticyclone. Ce qui va faire qu'il va pas regonfler. Et ça va permettre d'ouvrir la voie pour que, grâce à un léger talweg qui est juste là, vous voyez juste là, ça va permettre de prendre la goutte froide qui était au large de la péninsule ibérique et ça va le ramener sur le front principal. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un... Ouais, ce petit truc, on pense que c'est rien. Bah si, c'est un truc assez important. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un flux de sud. Et vu que c'est l'air chaud du Sahara, enfin l'air humide et l'air chaud pardon, du Sahara et un air humide et océanique, eh ben, ça va faire des orages et beaucoup de pluie sur le sud du pays, euh, principalement. Donc pour l'instant, on va voir pour le sud du pays. Après, on regardera la suite. Après, ça va, on a beaucoup de temps. Enfin, environ, ouais, 20 minutes, comme tous les soirs. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Alors je n'ai pas fait de carte, pourquoi? Parce qu'en ce moment il n'y avait pas grand chose. Mais ce soir j'en ferai une pour demain. J'ai complètement oublié de la faire aujourd'hui, mais j'étais beaucoup occupé. Alors ce sera pas exceptionnel, ce sera juste pour demain le vent. Voilà. Après, si vraiment il n'y a pas grand chose, je ferai pas. Mais j'essaierai de faire vraiment, c'est un truc intéressant. Mais je vous promets rien, voilà. Après, c'est pas moi qui décide, vous voyez. Donc, jeudi, comme je vous disais, regardez toute la pluie qui va traverser le pays. Et c'est entre mercredi et jeudi. En fait, même vendredi, il va y avoir plusieurs épisodes de pluie. Après dimanche, parce qu'il y aura, en fait, le flux océanique, j'arrive pas à parler, le flux océanique en fait, il va continuer, mais bizarrement, après. Il va falloir surveiller aussi cet ouragan qui va effectuer sa transition extratropicale, dont la trajectoire est en direction encore une fois de l'Europe, mais où? Bonne question. Et après, vous voyez que là, oula, oula, the ghost, c'est une tempête ça. Non, 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 non. Oh, oh punaise, comment j'ai réagi. Non, c'est quoi ça? En plus, le pire, c'est qu'il y en a deux d'affilée. Il y en a une et il y en a deux. Et je vous l'avais dit que ça pouvait se reproduire les tempêtes. Bon, après, c'est trop loin. Comment j'ai réagi. Ah non, mais ça m'a surpris pour le coup. Alors après, les rafales de vent, faut regarder. Euh, ça m'a vraiment surpris de ma réaction. Ma réaction m'a surpris, j'arrive pas à parler. Ce soir, je sais vraiment pas parler ce soir. Ah oui, non, ça c'est vraiment tempête. Ça c'est grosse tempête. Oula, c'est quoi ça? Oh, ah oui, parce qu'en fait, faut savoir que GFS, quand il met du 80 dans les terres, c'est du 110, hein. Clairement. Donc là, vous avez du 120 dans les terres. 130 même. Ouh. En plus, on voit bien le Stingjet. Ah, oula. Désolé pour la réaction, mais là. En fait, j'avais pas regardé la carte, donc c'est pour ça que j'ai été surpris comme ça. Mais je le voyais venir, l'ouragan. Je le voyais venir. Surtout que le flot océanique, il est parfait. Waouh. Reste comme ça, le flux reste comme ça. Donc on va regarder, on va pas, voilà. Mais je vous avais dit que déjà dans le post, c'était juste un truc, que ça ressemblait fortement à la synoptique de Cara en 2020, 9 février 2020 et 10 février 2020, pour vous dire que je m'en rappelle de toutes les dates, de
pratiquement de toutes les tempêtes que j'ai vécues. C'est fou. Vraiment omnibulé à ce point pour les tempêtes. Non, vraiment les tempêtes et les orages, tout ce qui est venteux, j'adore. Par contre, ce qui est pluvieux, je peux vous cacher que je m'en fous clairement. La pluie, est vraiment, c'est les trucs dont je m'en fous. Après la neige, j'aime énormément aussi. Donc, regardez, on a bien, bah là, ici, jeudi, petite dépression là à 1010 qui va nous influencer en lien avec la goutte froide et le flot océanique, donc ça fait un truc qui n'a pas de sens. Ah, et après, ce serait un flux de sud qui va rester temporairement. Et après, bonne question. Très très bonne question. Très 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 bonne question. Je suis encore choqué du truc d'avant. Alors pourquoi je suis choqué comme ça? Ça peut paraître con, mais c'est que j'avais pas vu le run parce que d'habitude j'étais sur mon portable, donc j'ai pas regardé. J'étais tellement occupé à autre chose que je n'ai pas regardé les runs. Et je me suis dit, bah tu regarderas après pour la vidéo, mais ça m'a un peu choqué là. Donc on va se calmer, c'est rien. Enfin, ça va, c'est pas non plus la mort, mais ça m'a secoué. Voilà. Et même nous, la communauté météo, oui, j'étais pas le seul à le dire que. Alors, je crois pas que j'étais le seul à le dire. Non, j'étais pas le seul à le dire que le temps agité n'était pas terminé. Pas du tout. Voilà, il n'est pas du tout terminé le temps agité. On a juste une petite accalmie. Alors, je vais pas vous cacher que ça fait un petit peu du bien de savoir qu'on a une accalmie pour après retourner sur un flux océanique, voire tempête. Donc, ça fait du bien. Voilà. Maintenant, on va regarder JM pour voir ce que monsieur dit. Moi, je regarde tous les modèles, comme vous savez. Donc lui, il voit bien le front venteux demain après-midi sur le nord et l'est du pays. On m'annonce des rafales à 70, donc ça, c'est cool. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est cool déjà. Donc là, on a vraiment le feu du sud. Vous voyez la goutte froide là, sur la Méditerranée, sur les Baléares. Ben, c'est celle-là qui va ce qui va foutre le bordel sur le sud. Vous voyez le run, comment il est différent. Ouais, j'en tremble même. Après, il fait froid. Il fait froid. Non, reste tranquille, toi, j'étais pas pareil. Euh, Non, mais ça m'a trop surpris. C'est fou. Waouh. 144 heures, ça donne quoi? Vous voyez, c'est ça, là, ces trucs-là. Ça, sur la France, ça fait un beau truc. En fait, pourquoi les tempêtes, elles sont plus présentes au début de cette année? Bah, comment dire, je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo, que là, on avait, comment dire, je sais même pas si je l'avais dit ou c'est moi qui l'avais remarqué, mais on avait une synoptique des années 2020, 2019, 1999. Alors pas en termes de tempête, mais de synoptique avant tempête. On était sur vraiment la même. Et c'est pour ça que j'ai dit que cet hiver, il y aurait probablement plus de tempêtes que les autres hivers. J'en déduis ça. Donc déjà là, on a eu Benjamin, qui était un fort coup de vent slash tempête. Et après, peut-être, on pourrait se taper des véritables tempêtes. Genre Benjamin, vous voyez, c'était comment dire, l'apéro. Là, on est plutôt sur la phase, on digère l'apéro. Et après, on va se taper le plat, le bon plat. Après, tranquille. En fait, les tempêtes, vous pouvez pas avoir tempête, tempête, tempête. Ça va être toujours une période tempétueuse, anticyclonique, reprise du flux océanique, tempête, toujours comme ça. Sauf en 2020, on a eu Cara. On a eu vraiment un enchaînement de tempêtes et j'ai pas compris. Mais j'aime bien les enchaînements de tempêtes, c'est trop bien. Alors pour l'instant, la neige, j'en ai eu sur le massif des Vosges, mais à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Il y en a. Alors sur les Alpes, il y en a. Il y en a sur les Alpes, Massif central, Jura, Vosges, montagne corse très léger, hein, les Pyrénées, le plus c'est les Alpes et le Jura. Ensuite, à cheval, vraiment, comment dire, à cheval, Vosges, Massif central et Pyrénées. Vraiment, c'est voilà. Hem, donc, on va regarder les rafales de vent. Donc, on aurait entre le nord-ouest et le nord-est des rafales de vent comprises entre 60 et 70, localement 80 km/h près des côtes, près de 90 km/h et sur les massifs 100 km/h sont à redouter. Donc, soyez prudents sur les massifs, comme le massif des Vosges, du Jura, des Alpes ou encore des Cévennes.
À noter que sur la montagne Corse, sur la Corse en général, aujourd'hui on a eu des rafales très puissantes, hein. Bon, c'est habituel sur la. Eux, ils sont habitués, vous voyez, eux, c'est tempête de 99, mais limite tout le temps. Non, peut-être pas tout le temps, mais bon. Rafale glissante, donc vous voyez, on a eu 149 à Manițianivoț. Ensuite, on a eu à Cap Sagro, on a eu 162. À Cagnano, 154. Euh, Porto Vecchio, j'avais envie de prendre l'accent. Bah, après, je suis italien, donc c'est logique. On a eu 100 km/h à l'île Rousse. Alors, je comprends pas s'il y a une île ou c'est comment. On a eu 126 km/h. Bon, après, s'il y a marqué île, c'est qu'il y a une île. Donc, voilà, je pense. Ensuite, on a eu 120 à Pioggiola, euh, à Sponne-Nivose. Oui, c'est un truc Nivose. Comme moi qui doit s'appeler Nivose, je pense. On a eu 1000. Non, ça c'est l'altitude. On a eu 104 parce que 1980 km/h, c'est totalement impossible. Apparemment, une fois j'ai entendu la théorie des 1000 km/h. Alors, je sais pas si c'est vrai. Le 37 à Olbia, en Italie, enfin en Sardaigne. Alors, ils ont pas encore actualisé le bordel là? Non, toujours pas. Euh, j'ai cru qu'il y avait marqué Europe 1, non. Europe 0,1 degré. GEM. Ouh, GEM, c'est actualisé. Je veux juste voir en amont si lui il voit les tempêtes ou. Non, lui il voit pas de tempête pour l'instant. Après, c'est GEM quoi. GEM se rabat toujours. Et comme je vous avais dit, vous voyez au début par rapport à Benjamin, GFS mettait une trajectoire trop au nord et CEP trop au sud. Et j'avais dit, moi, que ça passerait comme ça, vers la baie du Mont-Saint-Michel, entre la Normandie et Londres, enfin la Grande-Bretagne, le Pas-de-Calais, le nord des Pays-Bas et l'Allemagne. Et ensuite pour aller sur la Scandinavie. J'avais raison pour le coup et je me suis pas trompé. J'ai réussi quand même ça à prévoir 3 jours à l'avance. Donc je suis très content de moi pour le coup. Parce que je pensais pas y arriver. Ah non, clairement, je pensais pas. Je me suis dit, bon, bah en fait, vu la synoptique comment elle était, et je me suis dit, bah si. Donc demain, sur le nord et le nord-est, des rafales entre 60 et 80 km/h pour ce modèle, localement 90. Enfin, 90 c'est plus en termes, mais localement 80 à 90 km/h. Sur les Vosges, entre 90 et 120, localement 130, voire 140. Et sur le littoral de la Seine-Maritime, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi que du Calvados, des rafales de 90 à 110, enfin localement 110, pardon. Et après en Allemagne, toujours de fortes rafales équivalentes à celles de la France. Un peu plus sur les Pays-Bas, par contre, 120 km voire 130 sur le littoral. Euh, bon, GFS, tu m'as quand même fait peur là. Après, le jet, j'ai pas regardé. Ça, c'est une bonne question. Le jet, il a combien? Bon, après, le jet, là, il est pas mal, hein. Oula! C'est quoi, ça? 350 en direction de la France. Ah ah. Ah non, mais c'est fou, ça. Et dire qu'il y a quelques jours, c'était. Enfin, hier, c'était. Comment elle s'appelle? CEP. Vous voyez que quand il y a la dépression, là, en fait, elle rentre en contact avec l'air froid. Et elle se creuse. Alors, c'est très éphémère, mais elle se creuse. À 975 hectopascales. Ça, c'est cool. Ça, c'est la tempête. Et on veut ça, nous. Dans le nord, on veut ça. Ouais, parce que moi, j'aime pas quand le sud, on a des tempêtes. Non, je sais pas. Non, je rigole. Ah, enfin, après, non, je rigole pas tellement parce que c'est vrai pour le coup. Si on regarde la température à 850 hectopascales, on va pouvoir voir si c'est des grosses tempêtes ou pas. Alors là, déjà, on voit bien la signature de tempête. Mais c'est pas assez important, celle-là. Celle-là, elle est bien. La deuxième, elle est bien. On la voit pas. Encore? Mais elle est là, juste là, vous voyez? Là, ce truc. Euh, Combien de temps que je tourne? Déjà 4. Mais ça passe trop vite. Par contre, ce serait bien que les cours ils passent aussi vite que ça. Ouais, ce serait très bien. Bon, on est en vacances. Qu'est-ce que je parle de cours, moi? Euh, Bon, alors ils annoncent encore de violentes rafales sur les Alpes, même de puissantes rafales sur les Alpes. Bon, ça c'est à cause du flux sud, hein. Sur les Pyrénées, les Alpes et les Cévennes, de puissantes rafales, j'arrive pas à parler,
à cause de ce vent de sud qui va se mettre en place. Euh, c'est quel jour ça? C'est mercredi. Ouh là là, ça c'est beaucoup de pluie, hein. Ah ouais, ça c'est pas mal de pluie, faut surveiller ça. Du coup, on a un risque d'avoir soit un épisode méditerranéen, ou soit Sévenol, ou soit les deux. Voilà, ou soit les deux carrément. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Ouais, par contre, il t'annonce beaucoup de pluie, hein, 84 bon, beaucoup. Alors, pour les Cévennes, en général, quand il y a des gros épisodes méditerranéens, c'est du 300-400 mm de pluie. Voilà. Ouais, voilà. Alors, je vais regarder Kéronos pour voir ce qu'il dit. Donc, pas d'activité orageuse pour aujourd'hui. Ah, il y a eu une tornade de F2 dans le Morbihan? Ouais, j'avais pas vu ça. Enfin, ça devait être du 11 octobre, j'aurais quand même dû voir, mais moi, j'ai pas vu. Ouais, vous vous en rendez compte que octobre, c'est bientôt passé, qu'on est en novembre, et que là, c'est parfait pour les tempêtes. En parlant de tempête, regardez, je voulais vous montrer un truc. Météoville. Mais reste tranquille, punaise. Je m'énerve contre mon ordinateur. Mercredi 29. Ah oui, vous voyez, il y a quand même le risque orageux faible. Enfin, pour moi, faible, c'est plutôt modéré, hein, chez eux. Oui. Parce que je suis désolé, mais comme je dis toujours, Kéronos ne savent pas faire des prévisions orageuses, hein. Alors, certes, je me suis trompé plusieurs fois, mais par rapport à leurs prévisions, je me suis beaucoup moins trompé qu'eux. Je dis ça, je dis rien, hein. Parce qu'avant, j'en faisais des prévisions orageuses. Alors, pas sur YouTube, mais j'en faisais. Et je regardais tous les modèles. Et ben, j'ai remarqué qu'ils se trompaient tout le temps. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, la période des tempêtes. Et étant donné qu'on est dans la période des tempêtes, on peut parler des tempêtes. L'hiver est la saison la plus tempétueuse. Non, on savait pas. Eh ben si. Donc vous voyez que la saison la plus propice, c'est pas octobre, hein. Moi au début je croyais que c'était octobre, mais non, c'est quand ça commence. Ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février. Genre vraiment, en podium, c'est janvier, après février, après décembre. Et octobre étant quand même en sixième position. Voilà. Vous savez que c'est possible d'avoir des tempêtes en juillet? J'en ai déjà eu. J'en ai déjà vu en Normandie, des tempêtes en juillet. Mais c'est pas une blague. C'est fou, hein. Répartition des tempêtes depuis le bordel. Quand je dis le bordel, c'est que j'ai la flemme de l'expliquer. Voilà. Alors, 1, ça fait 4, 7, 14. 3, ça fait 17. 8, ça fait 25. Ouais, 25 tempêtes en un an. Désolé, j'ai eu un bug. Oubliez ce que je viens de dire, c'est pas vrai. Donc, vous voyez que là, ça dépend vraiment des années. C'est-à-dire que dans les années 1900, 80, enfin, dans les années 1990, enfin, avant 1990, pardon, entre 1980 et, ouais, allez, un peu plus loin, entre 1980 et 1980, 1980, j'ai eu un bug, je sais plus où il faut compter là-dedans. Et jusqu'à 1998, voire 1999, on a eu pas mal de tempêtes. Voilà. Ensuite, ça s'est un peu calmé. Ça a bien repris avec un pic en 2019 et 2020 et ça a brutalement chuté et ça, on l'a bien vu en 2021, 2022 et 2023. Clairement. Vous avez vu qu'en 1999, il n'y a pas eu beaucoup de tempêtes, il y en a eu juste 2 ou 3, hein. Et c'est pas beaucoup, hein. Non, il y en a pas eu énormément. Dans les années 2000, début 2000, il n'y en a pas eu énormément. Vous voyez que le creux là, il se suit. On a vraiment un creux. Bon, là, c'est vraiment un gros creux. Clairement, parce que je sais pas, mais bon. Donc, vous avez vu que les tempêtes, c'est ça que je vous dis. Faut regarder à ça. Attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Voilà. J'ai enlevé juste un micro parce qu'il était en train de charger. Donc, ça a dû changer, le son sûrement. Donc, je disais, les tempêtes, c'est classé comme ça. Je ne savais pas, mais j'ai appris il y a quelques temps. Vous avez vu que Cara, on en faisait tout un bordel, hein. Si c'est là, Chiara, alors que Benjamin, on appelait ça un truc explosif. Enfin, Benjamin, c'est là, hein. Et limite, c'est même pas classé tempête, ce truc. Non, c'est quand même, c'est classé tempête, parce qu'il y a eu quand même des morts.
C'est con. Et désolé. Genre, c'est con, désolé, dans le sens pas de dire désolé parce que c'est con, mais dans le sens, bah, c'est désolé pour eux, quoi. Voilà. Ah ouais, Calvan et Dagmar. Ça existe ces autres. Lothar et Martin, elle, c'est mes préférés. Ah, elle. Ah, t'as eu Lothar, Martin, Viviane, Erta, Xynthia, 87, Daria, Vib, Vib, Vibk et Eleanor. Ça suit avec Quinton qui sont à peu près au même niveau. Zeus, Klaus. Alors, à noter que les tempêtes, ouf, j'ai la jambe qui s'est endormie, ça fait mal ça. Les tempêtes comme ça, ce n'est pas seulement la puissance. Non. Parce que si vous regardez Klaus, vous pouvez dire, ouais, mais par rapport à Lothar et Martin, il y a quand même une similitude. Je suis d'accord. Mais en fait, c'est aussi par rapport à l'étendue géographique, aux pluies, à la neige, au nombre de morts. C'est ça aussi qu'ils prennent en compte. C'est pas juste le vent, parce que s'il y aurait que le vent, je pense que ça aurait bien changé. Oui. 87, il serait là. Le Taré Martin, il dépasserait carrément. Karan, il serait très haut aussi. Donc voilà. Donc on va regarder un peu maintenant pour. Enfin, regarder pour la pluie. Et je vous dis déjà que j'ai un peu changé encore une fois ma chaîne. J'aime bien faire de la nouveauté. Enfin, arranger plutôt. Parce que vous savez que je ne suis pas du tout organisé. Je ne sais pas si vous le savez. Mais je ne suis pas organisé. Voilà. J'ai. Je vais le dire directement, c'est un trouble de l'attention, de savoir que je ne suis pas du tout organisé. C'est pour ça que je pars dans tous les sens et que c'est dur de rester sur un truc normalement comme avant sur la tempête. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Donc désolé si ça part dans tous les sens, mais ce que je vais faire, c'est que dans mes points météo, on va faire plusieurs parties. Par exemple, on va commencer par pluie, ensuite neige, les risques tempétueux. Alors les vagues simulation crue, ça je m'en fous, c'est pas moi qui m'en occupe. Non. Ensuite, on va passer sur les centres d'action. Enfin, les centres d'action, c'est le début. Mais oui, on va caser les trucs parce que sinon, moi, je m'en sors pas du tout et je sais pas où j'en suis. Voilà. Donc, c'est vraiment pas simple, là. Donc, j'en étais où? On va regarder les pluies. Ouais, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Euh, alors, il est où le bordel? Ah, ouh, c'est beau ça. Ça, c'est très très beau. Moi, j'aime bien les cartes comme ça. Genre quand il y a de l'action, waouh, c'est bien. Moi, j'aime bien. Par contre, là, on a une grosse perturbation qui arrive. Mais elle est énorme, celle-là. Elle est énorme. Bon, là, vous voyez, j'étais pas étonné que c'était à cause d'une tempête, hein. Vu la taille de la perturbation. Ouais, donc en fait, ils annoncent énormément de pluie autour de la Méditerranée, de l'ordre de 80, ouais, allez, de l'ordre de 100 à 150, je pense. On va regarder l'accumulation des précipitations. Voilà, on a du 150 millimètres de pluie au calme. Donc tout va bien. Il y aura des inondations, mais tout va bien. Oui, il y aura des inondations. Alors là, oui, c'est sûr. Alors, il faut surveiller ça aussi parce que ça se déplace, ces petits bordels là. Parce qu'il faut regarder sur la côte d'Azur, la PACA, peut-être même là, ici. Bon, là, je suis pas sûr, mais peut-être. Entre le sud-est, le centre-est et le nord-est. On va avoir beaucoup de pluie. Alors, quand je dis nord-est, c'est plutôt Vosges, Haut-Rhin, Haute-Marne et tout le truc. Voilà, tout le bordel. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Bon, on va regarder. Ah, je suis déjà à 23 minutes. Punaise. Vous voyez, quand je suis pas organisé, ce que ça fait. C'est très chiant. Très, 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 très chiant. Parce que je n'arrive pas à m'organiser. C'est horrible. Donc là, il y a l'ouragan. Va falloir le surveiller. Alors, vous voyez que par rapport aux autres années, ben, l'anticyclone, il ne regonfle pas autant. Et ben, ça, c'est une très bonne nouvelle. En fait, c'est suivant les années. En fait, on a plus ou moins de tempêtes. Et je pense que soit c'est le climat, l'acide de les bref, ça doit être un truc dans l'air. Mais aussi, il y a quoi? Il y a la NAO. Il faut que je regarde un peu plus parce que et j'ai pas encore compris le principe total de Noël. Je sais que c'est par rapport aux descentes polaires. S'il y a une NAO plus, ça veut dire que nous on a une descente polaire, je crois. S'il y a une NAO moins, ça veut dire qu'il y a un anticyclone. Si je me trompe pas, c'est ça. Et c'est par rapport aux descentes polaires, donc aux tempêtes. Voilà. Alors là, en termes de NAO, alors là.
on m'en fait une belle, j'en ai aucune idée. Non, il faut vraiment, si quelqu'un peut m'expliquer, au moins, ou chercher, parce que je préfère chercher qu'on m'explique, je suis plus à l'aise. Je vais vous cacher que j'ai encore un peu de mal avec ça. Après, chacun a ses difficultés, ça je vais pas vous le cacher. Vous savez qu'au début de la météo, j'ai commencé, je sais même plus quand j'ai commencé. Ah oui, je crois que j'étais en punaise, non, ça date d'il y a longtemps. Oh, je crois que j'étais au CP quand j'aimais tellement. Ouais, je crois que au CP ou au CE1. Alors, pas que j'ai commencé les prévisions, non, quand même pas. Les prévisions, je les ai commencées il y a 2 ans environ. Mais sinon, non, je connaissais même pas Météocell quand j'étais en CM2, quoi. Ou en sixième, vous voyez. Je connaissais pas. C'est triste, mais c'est vrai. Alors, je sais pas si c'est à cause du changement d'heure, peut-être. Ah non, ben non, il n'y a pas de chose. C'est normal, ça? Non, mais non, 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 non. Oh, on est où? C'est quoi ça? Pourquoi il fait ça, lui? Ah non, mais c'est bon, là. Oh, je suis en train de m'énerver déjà. Ah, ça, c'est une tempête. Ça, c'est une grosse tempête. Enfin, c'est un reste d'ouragan, tout simplement. Regardez comment ça s'enroule. Waouh! C'est magnifique. Ouais. Oh, là, il y a du froid, par contre, hein. Donc, les matinées seront plus fraîches aussi. Ça, c'est vrai. Je sais pas, il y a eu un bug. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais bon. Ça va ou pas? Non, ça va pas. On voit bien que ça va pas. Ouais, bon, là, ils annoncent entre. Ah oui, mais si. Oui, bah voilà, c'est ça. Ils annoncent par contre beaucoup de pluie, entre 200 et entre 150 et 200 millimètres de pluie, localement plus, sur les Cévennes. Donc là, ça, je pense que ça va être un épisode Cévenol. Vu comment la signature est faite, c'est un épisode Cévenol. Je le répète, c'est un épisode. Non, je rigole. Mais ça a plus la gueule d'un épisode Cévenol qu'autre chose, ce truc. Je vais un peu regarder les températures et après, je vais vous dire à bientôt, hein. Désolé. Mais enfin, si j'étais autant excité ce soir, il y a plein de trucs qui m'excitent rapidement, moi, vous savez. Donc je suis très désolé si je suis parti dans tous les sens, mais j'essaie de faire au mieux, hein. Je suis désolé. Donc les températures. Il faut savoir que les températures sont toujours les plus fraîches. Bon là, c'est parce qu'il y a un truc qui se passe là, vous voyez, parce qu'il y a un cyclone qui arrive. Mais sinon, les températures, quand elles sont les plus fraîches, ben, c'est vers 7 heures du matin. Toujours. Pourquoi? Je sais pas. Non, pourquoi? En fait, c'est vrai que c'est parce qu'il y a le rayonnement nocturne et qu'il y a toute l'humidité qui fait un bordel, je sais plus quoi, mais c'est vers 7 heures du matin. Je crois qu'il y a un truc qui fait que, mais je sais plus c'est quoi. Je m'en rappelle plus. Et l'après-midi, les températures vont remonter et la fraîcheur ne va pas durer. Voilà. Je voulais vous le dire. Et pourquoi? Ben regardez, on va regarder GFS, on va mettre les températures maximales et regarder ce que ça donne. Alors, vous voyez, là, on atteint déjà des seuils de température de près de 20 degrés à certains endroits. Dans le sud-ouest, on atteint 20 degrés, ensuite 24 degrés dans le sud-ouest, 26 degrés dans le sud-ouest. On va atteindre les 30 degrés à un moment, on va rien comprendre, ce sera la canicule de 2003. Non, je rigole, c'était une blague. Non, mais 24 degrés, voire 26, c'est pas mal. Je pourrais vous cacher, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, mais vraiment. Et les températures normales? Ouais, parce que c'est marrant, mais bon. Regardez, je vais mettre HD, peut-être ça va être. Je préfère HD parce que c'est beaucoup. Voilà, c'est bien plus précis. Euh... 24 degrés, 26 degrés localement, après une chute des températures. Oh là là, la météo en ce moment, ça part en cacahuète, mais je vous dis pas comment. Oh là 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 là. Mais par contre, il faut s'actualiser à un moment, mec, parce que. Non mais regardez, on voit même le noyau qui est là. Oh là 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 là. Faudrait peut-être qu'on travaille un jour tous chez Météo France, on va tout révolutionner. Non, moi j'ai pas envie de travailler chez Météo France, jamais. Ouh là là, jamais, jamais. Vu comment c'est, non merci, hein. Voilà. Non, je dis ça par rapport aux prévisions, parce que je déteste. Leurs prévisions, excusez-moi, j'ai respiré, baillé en même temps, ça fait un truc bizarre. C'est quoi ce flux chelou là? C'est quoi ce flux sud-ouest? Bon après je préfère un flux de sud-ouest comme ça qu'un anticyclone. Ouais.
Et vous avez remarqué que l'anticyclone, il est plus à sa place que d'habitude et c'est bien mieux parce que regardez, ça c'est quoi? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce blocage de bon, en fait, c'est simplement des fois à cause des gouttes froides, hein, parce que si vous vous mettez sur hémisphère nord, vous voyez les gouttes froides qui s'isolent, on en a une là, 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 une là. Ouais, c'est quoi tout ça? Faut se calmer un moment. Mais en fait, c'est principalement à cause des gouttes froides. Et vous avez vu que le zonal, il est en train de se faire. Ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Ici. Et en parlant de zonal et des tempêtes, j'y pensais. Regardez, dans la logique, si je me plante pas, il va s'accélérer. Ben là, vous voyez là, il est accéléré. Contrairement à ce qu'on a maintenant, c'est pas du tout accéléré. Pas du tout, hein. Alors là, vraiment pas. Reste à ta place, toi. Alors, c'était du au jaune. Et là, c'est pas du tout du jaune, c'est du vert. Donc, quand c'est du vert, c'est du. Alors là, on est plus sur du 140 km/h. Et là, on serait sur du 190. C'est pas mal. Alors, après l'hiver, quand ça augmente fortement, on atteint des valeurs de plus de 300. Ouais. Si on regarde il y a peut-être un an, en décembre par exemple, voilà, on avait des valeurs à plus de 300. Ça, c'est normal, c'est la situation logique. Et si on regarde la pression, il y a vous voyez, c'était anticyclonique de malade. Quelle horreur, c'était un enfer cet hiver aussi. Vous voyez, c'est à cause de ces anticycl de ces gouttes froides là qu'il y a là, qu'on n'avait rien. Et dans la logique, elle serait pas là cet hiver. C'est trop bien ça. Non, je suis content. Octobre. Là, il y a un an, on était comment? Ok, on était en anticyclone. Je vous cache pas que ça c'est horrible. Parce qu'il faut savoir que dans les vallées comme la Saône, l'Alsace, ça fait du brouillard, mais toute la journée. Et genre, vous avez toute la journée du brouillard. Pendant des jours, en hiver, vous avez du brouillard. Vous devez aller sur les sommets des Vosges. Comment je parle? Vous devez aller sur le sommet des Vosges pour avoir du beau temps. On en est à ce point. Ouais. Donc en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'ils annoncent beaucoup de pluie sur les Cévennes vers jeudi, mercredi, jeudi, entre jusqu'à 300 mm localement. Ensuite, ils annoncent avant ça une hausse des températures jusqu'à 26 degrés localement dans le sud-ouest. Et sur l'ensemble du pays, augmentation. Et après, retour du flux océanique dans la Belgique, donc risque de tempête. Alors, risque d'avoir un risque de tempête. On est plus sur un stade là, vous voyez. Mais bon, faut surveiller ça de très près. En tout cas, on se dit, alors je préfère en faire un mardi. Pourquoi? Parce que ça commence mercredi, donc c'est logique. Donc on se dira, et on se dit, pardon, même à mardi pour un nouveau point météo, une nouvelle info météo. En tout cas, c'était. Alors, avant de partir, surtout.